Et bonsoir, salut tout le monde. Salut Ranaeri, salut Brax, salut Whitecat numérique, Mister Stack Painting, Skywall et Drazar. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Ranaeri pour les 1 an de sub. Merci beaucoup. Salut Touredine. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Moi ça va, tranquillement. Passé une bonne semaine dernière, mon week-end, une semaine dernière très chargée, mais c'est pas grave, c'était bien quand même. Et du coup, ce soir, on va pouvoir faire un petit point sur la méta, même si c'est un peu tôt, puisqu'on a eu le Battle Scroll il y a 12 jours, un truc comme ça. Du coup, ça reste un peu tôt, malheureusement, pour avoir un peu des listes de tournois. Mais on va voir ce que ça donne. Ce soir, on va regarder un petit peu les news, on va regarder Ludiverse, donc c'est un tournoi pré-Battle Scroll de ce week-end. Principalement, comme ça, je vous regarde les listes. C'est intéressant, vu que j'y joue. Et on regardera également le GT de Châteauroux, Sigmar au Canard, qui lui, il me semble, se joue post-Battle Scroll ce week-end. Donc c'est très intéressant. La méta, ça va pas être tout à fait simple parce que on a eu le Battle Scroll en avril, on a la sortie de Tower of Kane qui est sortie samedi, si je ne m'abuse officiellement. Donc c'est à 3 jours. Et ce que ça veut dire, c'est que tout ça, ça va mettre du temps à arriver dans la méta. C'est une méta qui va être très changeante. Ce qui est également mieux, c'est que c'est pareil un peu pour les Wars. On a eu beaucoup de nouveautés juste avant le log des listes, entre guillemets. Enfin, le log des publications, pardon. Donc on a quand même beaucoup de questions qu'il faut résoudre rapidement, très rapidement. Les mondiaux, c'est du 3 au 7 juin. Et du coup, il faut qu'on teste beaucoup de choses qu'on est déjà en train de faire. Hein. La sortie qui est annoncée ce week-end, tiens, on va en parler avec le visuel, ce sera mieux. Donc ce week-end, ils ont annoncé, dimanche, ils ont annoncé Spirit City of Ash, sachant que si jamais ça devait sortir avec des règles Sigmar, pour l'instant ça va sortir avec du Spirit, mais si jamais on peut imaginer qu'il y a un PDF Sigmar, il serait pris en compte au Worlds. C'est la dernière release possible prise en compte au Worlds, et j'avoue que ça m'enchante guère de devoir revisiter au dernier moment Skaven et Cities. C'est pas ce que je préfère, quoi. Donc on verra. S'il y a un truc broken, il va falloir qu'on se procure les modèles vite et genre très vite et qu'on monte et peigne tout ça. Ça va pas être simple. C'est pas forcément le meilleur timing, mais c'est la vie. C'est pas la sortie standalone qui compte. Oui, mais il faut. En fait, ce qui compte, c'est ce qui est légalement jouable selon Game Workshop. Donc, si jamais Game Workshop décide de release un PDF accessible à tous, je pense qu'il est légal. Je pense. Mais j'en sais rien. Donc, bref. Ouais, Cities, je pense, il y a moins de proba parce que je pense que ça sera avec nos bouquins. Par contre, Skaven, ça va clairement être un PDF, mais quand est-ce qu'il va sortir Donc voilà, un peu étrange cette période où bah, on a beau avoir du temps, bah, en fait, grosso modo, on va quand même se retrouver avec des potentiels changements de dernière minute suivant le contenu de règles de cette boîte, ce qui est un peu ennuyeux quand même. Et surtout, on ne saura pas jusqu'au moment le lock. Tu vois, ça aurait été une annonce du Battle Tom. On aurait su direct, le Battle Tom City sort, il sera pris en compte, c'est sûr. Donc, on ne pense pas à Cities pour l'instant. On lui laisse une place dans le roster et on verra. Là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment un entre-deux. Et du coup, on ne sait pas si s'il faut qu'on attende ou pas, s'il y a des choses qui vont sortir pour Cities, s'il y a des choses qui vont sortir pour Skaven, les deux, aucun, on n'en sait rien. Sachant que la date limite de prise en compte des publications, c'est le 3 mai, je crois. Attendez, je raconte des conneries. Ouais, ça, je crois que c'est le 3 mai. Ou le 6 mai, enfin bref, c'est dans la semaine. Peut-être le 6 mai. Et donc, normalement, si je ne m'abuse, ce week-end, c'est la dernière annonce possible pour une sortie à temps. Et
Donc malheureusement, ou heureusement pour vous, malheureusement pour moi, on a cette sortie un peu, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Recitis début juin, oui peut-être, mais dans l'absolu, moi, je vais pas dire que je m'en fous, hein, je trouve les modèles incroyables, mais pour les Worlds, on s'en fout, quoi. Et du coup, bah ouais, c'est un peu chargé en sortie. Alors les sorties sont incroyables, hein, comme d'hab, hein. Les Skaven, il y a quand même 10 Gutturner, 10 Night Runner, 2 Bomb Rats, ça c'est très stylé. Et un Deathmaster et un Deathmaster nommé. Donc très très cool quand même d'avoir tout ça. C'est vraiment le clan Eshin, la refonte est très jolie, hein. Vraiment c'est assez dingue. Donc très très heureux. Maintenant le problème c'est que j'espère qu'on n'aura pas besoin de ces figues. Mais bon. Non, là toutes les releases, là c'était la dernière release dimanche normalement pour les Worlds. C'était la dernière release pour les Worlds, donc on verra quand sortent les PDF de ces trucs-là. Et s'il faut qu'on ramène un Skaven ou pas. Donc ouais, c'est un peu... C'est un peu bizarre, c'est un moment étrange, grosso modo. Va falloir qu'on avise. Salut Scar. Voilà un peu pour la release du week-end. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas de règles avant la deadline, mais il y a de fortes probas qu'on ait quand même un PDF de ça. Sauf s'ils veulent attendre la sortie du bouquin Cities, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, bon. Pas d'idée là-dessus. On va voir ce que ça donne. Du coup, pour ce soir, on va regarder Ludiverse d'abord, qui est pré-Battle Scroll, et ensuite Sigmar au Canard, qui est post-Battle Scroll. Donc, la vraie méta, entre guillemets, et encore, hein, Sigmar au Canard et post-Battle Scroll, mais pré-sortie Daughter of Cain Sylvanet. Donc, on n'a quand même pas de nouveau Daughter of Cain, pas de nouveau Sylvanet. Donc, la méta, elle change très vite. On va voir un peu ce qu'on peut en tirer. En tout cas, on va commencer par regarder un peu le Ludiverse. Ludiverse, déjà, c'est je sais pas si c'est la première édition de Ludiverse, je pense pas. Mais en tout cas, c'est la première édition où il y a AOS dedans, je pense. Je me trompe peut-être. Sigmar Arcana est aussi pré-Battle Scroll. Bah non, je crois pas, hein. Genre j'ai pris une liste au pif, genre Aaron Joe ici, la liste là est clairement post-Battle Scroll, hein. Donc ça me surprend que Sigmar au Canard soit pré-BS, hein. Avant BT, oui, avant BT, mais non mais avant BT Sylvanette d'auteur, mais post Battle Scroll, n'est-ce pas? Et avant BS. Ah oui, d'accord. Et du coup là, c'est pour ça qu'il est à 1890, c'est que ça passe post Battle Scroll, j'imagine. Ok. Tristesse infinie. Eh bien, on aura deux tournois pré Battle Scroll. Tristesse infinie. Bref, de toute façon, j'ai regardé un peu tout ce qui se préparait et on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent post-Battle Scroll. Donc, on va partir là-dessus, malheureusement. Un poil triste, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Par contre, est-ce qu'on commence par Sigmar au Canard ou par l'Universe? Oh là là, ils sont tous checked in, quoi. Incroyable. Ils sont tous déjà sur place. C'est fou. Tous à Châteauroux déjà. Allez, on va regarder Sigmar au Canard en premier. Alors, du coup, nous avons combien de participants? On a 51 participants. Et ensuite, côté Ludiverse, on en a 66 moins des drops. Donc, il y a
1, 2, 3. Il y a 3 drops. Donc on a 63 joueurs. Oh, il y a un bail. Pour l'instant, si j'ai bien suivi, il y a un bail. Hein. Qui joue le bail, là, les arbitres? Il y a des arbitres dans le chat de Ludiverse? Bref, nous verrons. Et là, pareil, de toute façon, 51, il y aura probablement un bail, sauf s'il y a un mec qui se pointe pas, ce qui est fort probable, hein, ça arrive souvent. Allez, on regarde un petit peu. C'est quand même assez surprenant de voir de l'Iron Joe pré-Battle Scroll. Sachant qu'il y a eu quand même eu un up de malade post-battle avec le Battle Scroll. Et du coup, je suis un peu surpris de les voir avant. Peut-être des gens qui essayent de se remettre dans le bain pour pouvoir gérer post-Battle Scroll. Donc là, ici, ça joue Kragnos, Spam de Ragers, Tusk Boss, donc Gordrak et des brutes. C'est pas une liste très subtile, hein. On va pas se le cacher. C'est du run and charge qui charge à 3d6. On t'envoie dans la tronche un truc. Par contre, ça meurt très très vite. Hein. Il y a vraiment. Il n'y a pas de PV efficace dans la liste, entre guillemets. Parce que là, c'est de la save à 5, si je ne m'abuse. Kragnos, c'est de la save à 4. Ward à 5. Ça meurt assez vite quand même. Si on est sur la save à 3, on n'a pas beaucoup de choses save à 3. Hein. Ça peut mourir très très vite cette liste. Hein. Par contre, ça peut taper très fort. Et il n'est pas venu là pour acheter du terrain. Il est là avec Intercept Restless. Donc, c'est jamais un mauvais choix en solo, de toute façon. Il joue en Iron Joe's Brawl, ce qui est classique avec Kragnos. Il y a assez peu de surprises. Il y aura même assez peu de surprises sur table. On sait ce que la liste fait. Et elle va essayer de bien le faire. Aidan qui ramène du Stormcast. Il décide de ramener un Célestin Prime. J'ai l'impression qu'il a fait la liste post-Battle Scroll et du coup il a dû... C'est chiant, tous les points sont pas bien foutus du coup, vu qu'on est... pré-Battle Scroll, mais dans un univers post-Battle Scroll. Si seulement il y avait une app qui permettait de revenir dans le temps sur list building, ça serait fou. Du coup, nous avons un Prime, des grands marteaux, un impératant. Bon, ça va toujours ensemble. Stanken Vigilor, sympa. Nive, qui est exceptionnel et qui est encore meilleur post-Battle Scroll. Indrasta, qui est très correct. Gardus, Night Relictor. Donc, on a une petite dimension Hero Hammer. Petite, hein, vraiment, puisqu'on a le Prime et Indrasta. On a quand même notre énorme marteau, pour ainsi dire, avec le Lord Impératant et Gardus. Et après, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, il joue un Intercept Master. Pourquoi pas, Intercept Master, c'est OK. Intercept, ça se contre un peu trop bien pour du solo. Non, pas du tout. Si tu comptes ne pas jouer avec 3 unités pour me deny Intercept, be my guest. Hein, moi, je suis assez content. Je suis très content si tu joues avec 3 unités de moins. Primal Energy, ouais, why not. De toute façon, les Stormcast, ils ont plein de choix. Stormcast. Pardon, Sons of Behemoth. On a Broad, Mancrusher, Mob, Warstomper, Mancrusher. Wow, on a que 2 gros. Wow, vraiment, la liste, elle m'envoie pas du rêve de fou. Hein. Honnêtement, les petits, je les trouve très bien pour faire de la tactique, pour aller chercher des objets. Mais les Mancrusher Mob, j'ai quand même du mal à voir l'utilité. Après, je n'ai pas toutes les subtilités de sub. Hein. Boss Trap, ça doit faire un truc pour les Mancrusher, j'imagine. Je ne connais pas du tout. Parce qu'en général, je demande quand je me retrouve face aux joueurs. Ça va plus vite que de chercher par soi-même. Donc, Boss Tribe. Ok, ça permet de fight back-to-back avec petit gros. Ok, si jamais on veut envoyer un gros et un Mancrusher Mob, ça permet de taper tout en même temps. Ce qui reste pas fou, hein, parce que tu peux tout faire pick-up hyper vite, hyper facilement. Je trouve cette liste dure à jouer, hein, de toute façon. Bonne chance à lui. Un de sa Priceless, why not, hein, de toute façon.
Il n'y a pas de magie avec les géants. Vous avez pas accès à toutes les tactiques anyway. Donc why not? Encore, qu'est-ce que ça joue? Spam Blood Warrior. Enfin, spam. 2 unités de Blood Warrior, une unité de Reaper. Et ensuite, on a du MSU de Vrasmonger, Skull Crusher. Et puis 2 persos. C'est pas mauvais, hein. Korn, de toute façon, tu peux quasiment secouer le Battle Tom et faire une liste avec. Il n'y a vraiment pas grand chose à acheter en Korn. Le seul truc, c'est qu'il faut essayer de commit un peu dans une direction. Et là, il a commit dans la direction des Blood Warriors, Skull Reaper, why not? Ça va bien se goupiller. Il joue en Intercept Master, ce qui en fait des tactiques assez bourrines, mais c'est Korn, hein, donc why not? Ça se fait. Ensuite, on a du Zench. Kéros, 2 spawn, 1 Ogroid, 20 Zangor. Il joue en Lord of Change, très bien. Il joue en Fated Blades, ok. Intercept Restless, ok, why not. Curseling, il faut l'équiper, ok. Un deuxième pack de 20 Zangor, 6 disques, 9 jets d'obélisque. Ça me semble très classique. Le Logoridi peut être swappé pour d'autres choses, mais c'est très classique. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Le seul truc, c'est qu'il compte sur le tome pour lancer le Shield of Fate. Ce qui me déplaît un petit peu. Ça peut vite foirer et t'es vite dans le jus. Parce que les Zangors sans le Shield of Fate, ça tombe très très vite. Et après, le Lord of Change est si cool et bon que c'est difficile de prendre le Lord of Fate en main. Mais du coup, je suis pas giga fan de la strat 40 Zangor. Ça sera pas mauvais. Hein. Ça sera pas mauvais, c'est sûr. Mais si tu loupes ton Shield of Fate, tu vas passer un mauvais tour quand même. Hein. Un deuxième Disciple of Zinch. Hop. Donc ici, on a la même base. On a 2 packs de Cake Acolyte non renforcés. Un Gone Summoner, très bien. Il n'a pas le Carrick Tom, ce qui est intéressant. Je sais pas ce que fait Fate Slicer, mais c'est probablement moins bon que le Carrick Tom anyway. 6 disques de tir, 6 disques de mêlée et 20 Zangor. En Lord of Change, Master Restless, c'est de mon choix. Genre Mutant and Mad Things, donc c'est pour du tricks, on va bouger partout. C'est une liste qui va bien se battre contre tout. Je sais pas si les Skyfire seraient pas mieux en 2x3 en vrai. Il y a un monde où c'est mieux en 2x3. Après, ton covering est meilleur quand t'es rassemblé, mais à quel point cette liste va covering, dur à dire. Ça peut. C'est pas une mauvaise, c'est pas un mauvais choix. Encore une fois, une bonne liste Zench, hein, c'est solide. Seraphon. Un Slan, Diraptadon, 6 Agradon, 5 Raptadon, un Carnosaure de Scourge, 5 Uanchi, 5 Raptadon, 5 Uanchi. Il y a un marteau clair avec les 6 Agradons. Le reste, ça fait quand même pas rien, hein, les Raptas. C'est pas nul, hein, c'est pas nul du tout. On a Slan pour amener des unités, mais je sais pas à quel point, si tu te fais choper des Agradons, t'arrives à t'en ressortir. Ça peut vite tomber, quoi. Après, il y a du PV quand même. Hein. Il me semble que les Raptadons, c'est toujours 3 PV tête, donc ça doit faire... Il y a du PV quand même, hein, mais bon, ça peut tomber quand même. Donc, je sais pas si je suis si fan que ça de ce qu'il a fait de sa liste. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Master Restless, why not? De toute façon, dès qu'en solo vous avez du Intercept Master ou Restless, c'est des tactiques qui sont des tactiques entre guillemets faciles en solo, sauf dans le cas où vous buildez pour Scout. Quand vous buildez pour Scout, vous mieux prendre Scout. D'ailleurs, il a probablement pu prendre Scout avec cette liste. C'était potentiellement meilleur. Mais sinon, c'est les 4 tactiques de prédilection sont celles que je viens de vous donner. Attune, en théorie, vous le voyez jamais. Et Vras Full, c'est juste Restless en moins bien, probablement. Donc, vous n'allez jamais le voir. En théorie, on a quand même 4 tactiques qui vont dominer sur du solo.
Fake, avec Lex qui joue Restless Scout, donc une liste qui a été designée pour aller chercher Scout, et même pas tant que ça. Enfin, après, c'est du fake, donc ça revient, mais on a 1, 2, 3, 4 unités qui pour Scout. C'est pas tant. Ça peut vite être la sauce, en vrai. Il faut faire hyper gaffe avec ce genre de Scout, parce que si l'adversaire arrive à tuer une unité, ou si vous vous retrouvez sur un scénar mid-map, et que l'adversaire a le temps un peu de vous deny votre Scout 1, et c'est pas si dur à deny Scout 1. Après, ça repop en bord de map. Vous pouvez faire Scout 1 avec une repop? Si oui, c'est ok, en vrai. Est-ce qu'on peut faire Scout 1? Les gens qui jouent Scout, là, on peut faire Scout 1 avec une repop? Avec un setup? Il y a forcément des gens dans le chat. Oui, on peut Scout 1 avec repop. Merci. Donc ça va être difficile de deny Scout 1. Mais le problème est que si tu scoutes 1, bah t'as pas envie d'aller à la frappe parce que. Ou alors faut être sûr de tuer. Mais si en face t'as rien que tu peux tuer, bah tu vas pas aller taper pour faire ton scout 1. Ce qui te fait quand même un tour un peu à blanc. Je suis pas fan. Pas fan du choix de scout. Je pense qu'un intercept aurait été beaucoup plus simple à jouer dans cette config. Scout est potentiellement un peu plus sûr, mais tu vas perdre ton attrition potentiellement de manière drastique sur un tour, ce qui est potentiellement chiant. À voir. Iron Joe. Donc il y a un Tusk Boss, Ragers, Mo, un Goodger, Zogrok, War Chanter, 20 Hard Boys, 10 brutes, des brutes, et un Shaman. Je pense que la liste est clairement meilleure post-Battle Scroll, mais on joue pré-Battle Scroll. Il joue en Iron Joe Brawl, donc il compte sur avoir un peu de chance au dé. Ça peut arriver, hein, c'est pas forcément exclu. On a la prière, je crois que c'est la prière qui permet de charger à 3d6, il me semble. C'est soit une prière, soit un spell, mais il me semble que c'est la prière en renforcé. Donc ça peut aider à avoir plus d'une attaque. À voir, il n'y a qu'un seul War Chanter, ce qui est peu, mais en même temps, pré-Battle Scroll, tu peux pas faire des miracles. Peut-être les Mogrunta sont de trop, mais ils sont bons, les Mogrunta, en vrai. La liste n'est pas mauvaise en soi. Je sais pas à quel point elle est bonne pré-Battle Scroll. Je suis pas sûr. Ogre. Donc, nous avons Master, Iron Guts, Glouton. Donc, on a 24 Gloutons, Boucher et le régiment de renom des Caradons qui permet de téléporter des unités d'infanterie de 10 modèles ou moins, je crois. Donc ça marche sur les petites unités de Glouton, mais pas sur les gros. Ça marche sur les Iron Guts, maybe. Oh, c'est marrant de transporter des Iron Guts. C'est très drôle. Est-ce qu'il y a un bonus à la charge dispo en Ogre? Je crois pas, hein. Mais dites-moi s'il y a un bonus à la charge. Si oui, c'est très drôle de transporter des Iron Guts. Sinon, c'est moins intéressant. Dites-moi le chat s'il y a une combo avec ça. Ou si c'est juste Yalla charge à 9. Vous dormez ce soir. Pas de bonus, merci. Alors, hop, je suis en train de regarder vite. Ouais, c'est ça, infanterie up to 10 modèles. Donc, ouais, tu peux pas transporter le pack de 12 gloutons, par contre, tu transportes les 8 Iron Guts. C'est marrant. C'est marrant. Est-ce que c'est si fort que ça? Je pense pas. Ça va vite sur table, hein, de l'Ogre. Je suis pas sûr que t'en aies vraiment besoin. Ok, intéressant, on verra ce que ça donne. Nous avons hâte avec le bon Brax qui joue Beastmasher, Gatebreaker, Warstomper, un Scourge of Ghyran, Kraken Eater. Je le trouvais nul, donc je suis très curieux de savoir ce qu'en pense Brax. Peut-être qu'il avait juste envie de changer un peu, ce que je peux comprendre. Mais je trouve que le Kraken Eater de Scourge, sa feature de ne pas être sur la map, ça rend l'armée sob encore plus weak parce que
bah en fait, t'es pas sur la map, quoi. Et t'as besoin d'être sur la map avec Sob. Donc je suis pas fan. Maintenant, peut-être qu'ils voulaient tester des trucs, je sais pas. Ensuite, Sylvanette. Sylvanette, c'est le vieux Sylvanette. Oh, est-ce que j'ai pas un peu la flemme d'analyser un truc qui n'existe plus? Si, j'ai la flemme d'analyser un truc qui n'existe plus. Luminette. Alors, qu'est-ce que ça joue? Ça joue Scout. Donc, on va voir si c'était le bon choix. Intercept Scout. Ok, ça joue en Warhouse of Duality. Ce qui n'est pas une mauvaise battle formation. On va voir ce qu'il a pris. Sévirette, Windcharger, Dawn Rider. Ok. Riverblade, Warden. On a 5 unités Scout possibles, dont 3 unités, 4 unités très rapides. Ouais. Je suis pas un immense fan de Scout dans cette config. Alors, vous avez des maps sur lesquelles ça va être facile, mais la problématique, c'est que vous avez rien qui revient, et si vous faites choper 2 unités rapidement, voire 3, et ça peut arriver, hein, ça meurt très très vite tout ce qui est là. Hein. Si vous vous faites choper ces unités rapidement, le scouting va devenir très 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 compliqué. Pour moi, Lumiette, c'est pas une excellente armée de scouts. Très cool, car il modifie le déploiement ennemi. Comment ça, il modifie le déploiement ennemi Qu'est-ce que tu me dis, Brax? Faut que j'aille lire les règles maintenant. Salut, Sterius. Bah, y a rien, juste il peut se faible, quoi. Peut-être en réserve. Ouais. Tu veux vraiment YOLO une charge à 9, quoi? Avec un redeploy potentiel? En plus, c'est que sur les bords de table, non? C'est sur les bords de table, je mets une unité de chaque côté, j'ai un redeploy, vas-y. Hein. Oh, ça modifie très vite fait le déploiement ennemi. Hein. Vous avez parlé des GT français ou des Golden qui ont sauté? Non, ni un ni l'autre. J'ai pas d'infos là-dessus, je sais même pas. Je sais pas. Pour vous dire, hein, je sais même pas qu'il y a des Golden qui ont sauté. J'ai aucune info là-dessus, donc voilà, j'en sais rien. Tu te déploies pour éviter qu'il arrive derrière toi. Ouais. Oui, un peu. Mais bon, franchement. Ouais, j'y crois pas. Écoute, si ça marche pour toi, tant mieux. Moi, j'y crois pas. Ah, clairement Montpellier. Ok, ok. Bah, je suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qu'on a regardé? On va regarder Lumi. Save to Darkness. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a en Save to Darkness? Nous avons donc Chaos Lord Enigment, Chaos Knight, Chaos Warrior. Ok. Gun Summoner, Chaos Chosen, Fury Spawn. Chaos Sorcerer Lord. Ok. Ouais, c'est Night Warrior Chosen, un de chaque. Wrathful, je pense que Restless est meilleur dans tous les cas. Un peu dommage de choisir Wrathful quand t'as accès à Restless. Le reste, c'est des bonnes unités. Hein. Par contre, Scream une flèche, c'est une hérésie, mais bon. Par rapport à un déploiement classique VS Sub, oui, c'est sûr, mais bon. Je sais même pas c'est laquelle Scream une flèche, mais je sais que c'est pas Dread Banner, donc. Ouais. Oui, bon, il n'y aura pas grand-chose à dire. Hein. La liste, elle est très, très WYSIWYG. Hein. Vous allez pas vous perdre. C'est très simple, c'est très vanilla. C'est très honnête sur table. Il n'y aura pas de dingos. C'est très, 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 très linéaire et honnête comme gameplay. Hein. Marc de Snatch, ouais, ok.
Ensuite, on a une liste First Prince avec Be'lakor, 2 packs de Blood Crusher, 2 packs renforcés de Bloodletter, Eternus, Centurion, Chaos Fury, Chaos Fury. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans l'armée. Enfin, vous avez deux packs de Bloodletter, Be'lakor, et après, que du chaff, quoi. Que des trucs pas ouf. Il n'y a pas de Flamer. Donc ça, déjà, j'aime pas. Les Flamers, ils sont vraiment exceptionnels. Ils jouent en quoi? Ils jouent en Restless Scout. Ça, par contre, c'est une bonne idée, je pense. Pour le moment, on a 2 packs de Fury et un truc autre. Tu peux vraiment... ça, pour moi, c'est un bon choix. Restless, why not? Ça se prend. Je veux c'est des bêtes. Non, c'est pas des bêtes, c'est de l'infanterie. C'est pas du tout des bêtes, les Furies. Non, la liste est bien pour Scout. Il y a des choses que j'aime pas dans la liste, mais au moins il fera ses scouts. Ensuite, nous avons Soro 4 avec Lumnette. Horse of Duality, Restless Master, why not, hein. Encore une fois, pour moi, Master versus Intercept, c'est une question de préférence personnelle. C'est quasiment... c'est pas identique, mais c'est le même style de tactique, donc c'est pas un souci. On joue Sévirette, les jumeaux, 20 sentinelles, 2 fois 10 Lord, Enlightener, Eltarion. Pour moi, c'est pas une mauvaise liste maintenant. Je suis pas si fan que ça des 2 fois 10 Blade Lord. C'était déjà le cas avant, j'étais pas si fan. Je suis toujours pas si fan. C'est pas mauvais, hein, les Blade Lord, mais pour moi, c'est vraiment pas la star du Battletam en ce moment. Donc pas si fan que de ce bloc-là. Après, ça fait un beau château, hein. Vous avez 20 Blade Lord, 20 sentinelles, vous allez bombarder, quoi. Mais si en face, vous avez... ouais, si en face, vous avez quand même pas mal d'obscuring, c'est pas si simple. La liste sera pas mauvaise, la liste est bien, ouais, mais c'est pas ce que je préfère. Ensuite, nous avons une liste Avalenor, Spirit of the Mountain, Stone Guard. Ils jouent quand même en War of Duality, intéressant. Ils jouent en leur Wish, ce qui s'entend. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire des obscurings au prochain GHB, ben on verra. On verra. Stone Mage River Blade. Ok. Jumeau Eltarion. Bah, c'est un gros château, hein. Ce que j'aime moins dans ce type de château, c'est que ce que vous voulez pour votre partie montagne, c'est pas ce que vous voulez pour votre partie pour vos 2 persos là. Parce que la ward va être redondante là où vous voulez absolument la ward d'ici. Le moins un bless sera toujours bon, hein, sur ces pièces-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est quand même moins bon que d'autres choses. Donc on perd un peu de synergie pour rentrer de la montagne, à voir comment ça va donner. Séraphon. Swan Bastiladon, Hunter, Croxy, Saurus Guard. Sunblood Pack, Agradon renforcé, Saurus renforcé. Ok, bon, c'est des choses qui tournent bien, donc pas de problème. Restless Wrathful, j'aime pas cette combinaison de tactiques. Je trouve pas ça dingue, pour être honnête. Restless plus Wrathful. Mais après, au moins, tu joues les objets, bon voilà, t'es content, quoi. Mais je suis pas hyper fan de la combo de tactique. Ensuite, nous avons Ogre.
Avec Kragnos, Mournfang, 12 glutons, Iron Blaster, Slaughtermaster et un géant. Je sais pas ce que le géant fout là. Hein. Vraiment. Je vois pas l'intérêt de prendre un géant en Ogre quand vous avez des excellentes options en Ogre pour faire autre chose. D'ailleurs, je vois pas vraiment ce que Kragnos fait en Ogre. C'est vraiment pas une faction qui a besoin ou qui a envie de jouer Kragnos. Pas fan de ce qui a été fait là. C'était quoi les tactiques? Access Wrathful, bon, même réflexion qu'avant. Hein. Nurgle. Wrathful Restless. Toujours pas un grand fan hein, de Wrathful. Rotigus, Beast of Nurgle, Plague Drone, Nurgling, Lord of Fiction, Puce Goldblade Lord, Harbinger, Putrid Blight King, Putrid Blight King, Plague Bearer, Spoilpox. C'est du full MSU, hein, à part Rotigus. Hein. Je suis pas giga fan du full MSU en Nurgle. Je trouve qu'il y a plein de choses qui marchent bien en MSU, ceci dit. Hein. Genre par exemple, tout ça, ça marche très bien en MSU. Plague Bearer, j'aime quand même bien voir. Le pack de 10 est très bon. Hein. Il n'y a pas de débat. 130 points, c'est très bon pour ce que ça fait. J'aime bien aussi le pack de 20. Les deux s'entendent. Mais là, il manque quand même les 20 Rodsword. Il manque quand même les 20 Rodsword. Hein. Parce que tout ce qui tape un peu fort, ça passera quand même vos packs. Hein. Ça, c'est 30 PV à passer. Bon, c'est long à passer 30 PV. Mais vous avez des trucs qui les one-tap quand même, quoi. Les factions qui ont du tournoi, je sais pas. Iron Joe. Mega Boss, Brut, Zogrog, Brut, Ragers, Random Shaman, Scourge, Vrekas, War Chanteur. J'aime bien le fait qu'il y ait double War Chanteur. Je trouve ça très très bien. J'aime moins le fait qu'il y ait un Mega Boss. Je pense que ça reste une unité pas ouf tiers. J'aime bien le Zogrog. J'aime bien tout le reste. Hein. J'aime juste pas trop le Mega Boss. Et il joue en Master Wrathful. C'est pas la pire combinaison, mais je pense que Master Restless aurait été meilleur. Ah, notre bon Kilix qui va en Zench. Qu'est-ce qu'il fait avec son Zench? Un Lord of Change, 2 Chaos Spawn, 40 Blue Magister, 6 disques, Acolyte, Spade Master, Cursing. Ok. Pas mal, pas mal. Restless Scout. Ok. Cela s'entend. Cela s'entend. J'aime bien. Ensuite, on a Slanesh. Glutos, Archer renforcé, Myrmidesh, Slangor renforcé, Sigvald, Lord of Hubris, Hellstriders. Ah, si, pardon, oui. Hellstriders, ouais. Je crois que c'était le char, mais pas du tout. Simbarash renforcé, ok. Je suis pas un expert de Slanesh, mais la liste a suffisamment de points communs avec des listes qui tournent bien pour que je pense que la liste est solide. Master Restless, ça s'entend très bien. Oui, je pense que la liste est solide. Henri qui joue Cities avec 3 canons de commande corps Pontifex chez Mitoire Forger, Case and Toll, un Frigate Marshall and Hurricane Voy, un fusil Major, ok, plutôt classique. Et on a unité de cavalier de Guiran et un Marshall. Pour moi, c'est pas mauvais. Hein. C'est une bonne liste Cities. Est-ce que c'est ultime? Probablement pas. Mais pour moi, la liste est pas mal. Attuned et Intercept. Est-ce que Attune, c'est se mettre des bâtons dans les roues quasiment toujours? Est-ce que c'est pas un des cas où Attune est OK? Peut-être. Peut-être.
Je reste pas un immense fan, mais c'est pas c'est un des meilleurs, une des meilleures occasions de jouer à Tuned. Jocelyn Marchandier qui joue Skaven. Avec 60 clans 6 Ratling, 12 Ratogor, une Brood Terror, Master Munder et un Glacier en Screaming Bell. C'est une classique, excepté qu'il a choisi de mettre 6 Ratling au lieu de mettre un Creuset. Mais sinon, c'est très très classique. Scout Intercept, ça s'entend. C'est pas la meilleure config pour Scout. Il y a beaucoup de choses. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc, a priori, le Scout se fera. Mais souvent, les Ratogor, c'est pas eux qui vont aller chercher le Scout. Après, t'as quand même 4 unités qui ripop pour aller le chercher. Donc, il n'y a pas de prêtre. Ouais. C'est ça qui est un peu nulos, je trouve. Malheureusement. Donc, sans prêtre, ça va potentiellement manquer de patates côté Raogre. Mais ça en gagne au tir. Donc, tu perds du match-up sur l'obscurant. Tu gagnes peut-être du match-up sur le pas obscurant. Joueur fake. Un Ghoul King sur un Dragon Zombie. Ok. 1, 2, 3. On a que 3 monstres. Ok, c'est un mixte monstre autre chose. Donc on a 3 monstres, des Crypt Flayer, Crypt Horror, un Infernal Courtier. Ok, c'est un mixte. Et il joue quand même en Echelon. Pourquoi pas? En vrai, ça doit être pas mauvais. Je pense que c'est pas mauvais. Intercept Restless, let's go. Peut-être accélérer en fait, parce qu'on a masse truc. J'aurais peut-être pas toutes les listes sur l'univers, on verra. Parce qu'il y a quand même beaucoup. J'ai perdu où j'en étais. J'en étais ici. Kozo qui joue Ogre avec un spam de Stonehorn. 1, 2, 3, 4, 5 Stonehorn, 6 Stonehorn et 1 Thundertusk. Bon, bah pas grand chose à dire, c'est le retour. Eux, ils s'en vont jusqu'au moment où les points baissent et ils reviennent. Donc voilà. Pas grand chose à dire, ça va être très bon. Intercept Restless. Ça ne m'étonnerait pas que notre bon Kozo il fasse une perf avec ça. Derrière, Luminette. Restless Master, ok. Ça s'entend, pas de problème. Alors, on a les 2 Spirits, des Windchargers, un Windmage, des Riverblade. Un Enlightener, des Riverblade. 2 packs de Riverblade, ok. Eltarion et Gotrek. Gotrek, je vois pas ce qu'il fout là. Vraiment, il n'a rien à faire dans une liste Lumi. Ça, il ne sert à rien ici, pour être tout à fait honnête. En fait, Gotrek, dans la liste, il amplifie de fou le fait que si l'adversaire a de l'anti-ward, t'es dans la sauce. C'est déjà un peu le cas en Lumi actuel. Rajouter Gotrek, c'est un peu trop lesque à ce niveau-là. Vous allez tomber sur quoi que ce soit qui a de l'anti-ward, bonne chance à vous. Et il prend trop de place, il avance pas, il a besoin d'un CP pour double active. Il est pas dingue. Blade of Corn, c'est du belle full, rien à dire. Intercept Restless. Très bien. Il a réussi à mettre ses 5 War Scroll dans la liste. Allez, enfin 4 War Scroll, pardon. 1 en double. On a les Luminettes avec une compte Payman à 20 points. Est-ce que c'est troll? Potentiellement. C'est pas le pire. Il joue en Lorovish, ce qui ça est potentiellement très troll. Avec les 2 spirits des Windchargers renforcés, Eltarion des Dawnrider, le Windmage, les jumeaux et les Blade Lord non renforcés. Je suis pas fan. Le Lorovish est pas mauvais en vrai. Il est vraiment pas mauvais. Mais c'est tellement dur de battre à moins un rend. Vraiment, le lore Awaken Realms, les 3 spells sont exceptionnels.
Là, le problème, c'est que les Wind Chargers n'auront jamais de ward, donc ça va tomber très très vite. Ouais. Pas fan. Détrousseur, qu'est-ce qu'il joue en Slaves? Archaon, Chaos Lord, 6 Vanguard. 6 Fury, Chaos Lord, 10 Chaos Warrior. Ouais, comme je vous ai déjà dit, je trouve les Vanguard, c'est un bait de fou. Unité pareille, c'est un aimant à tout. Vous allez la faire éclater. Elle fera pas une bonne active. Elle fera très bon pas une bonne active de la game. Vous avez suffisamment de factions qui jouent unfair et qui vont vous empêcher de faire votre bonne active de Vanguard. Et si vous faites pas une grosse double active de Vanguard dans la game, vous avez quasiment perdu la game, quoi. Donc pas fan. C'est très compliqué à rentabiliser si Vanguard. Il y a beaucoup de choses qui vous emmerdent. Kragnos avec Ragers Brut, Tezgos Mogonta, Weird Shaman Hard Boys, vraie case. En Iron Joe Brawl avec Intercept Restless, why not? On n'a pas accès au crit mortal, ce qui est pas dramatique, mais c'est quand même un truc qu'on aime bien avoir. C'est pas la pire liste, mais c'est pas la meilleure. Luminette. Séviratel Tarion, 20 Sentinelles. Enlightener, 20 Warden. Jumeau, Didon Rider. La liste, c'est pas mal, j'aime bien. Master Assassin, j'aime bien. J'aime bien. C'est une liste qui va très bien jouer la rune de vent. Enfin, la T1, la rune Varinor into Aurélie. Aurélie. Je sais plus. Ouais. Non, je pense que la liste est pas mal. La liste est pas mal, j'aime bien. Je pense vraiment que ça peut être une très bonne liste. Seul truc, c'est que ça rentre pas, mais pas avoir les 10 Riverblade quand tu joues Eltarion, c'est quand même dur. Les 10 Riverblade sont quand même exceptionnels avec Eltarion et pas que. Mais ça rentrait pas et je comprends. Non, la liste est très bien. Gloomside Git. On a Scragrot, Boyne Grot, Doomdiver Catapult, ok. Trogot, Drogs, Cold et Régiment de Renom, Cruel Boys. Le régiment de Renom est vraiment pas mauvais, donc ça s'entend. Je suis pas fan de la doublette de Trogut. Je trouve qu'un seul suffit. Et je pense qu'il faut remplacer un pack de Trogut et un pack de Bonne Grotte par des Hurd et un Achat Squig. Je suis pas fan des Bounders. C'est un aimant à tir, etc. Ensuite, le bon Marsu qui vient en Stormcast. Stardrake, Lord Victor, Questor, Vigilor, Cartalos, Concussor, Longstrike, Stormbridge Portal. Je pense pas que ce soit la meilleure version de Stormcast, mais c'est Stormcast, donc ça fonctionne. Ça fonctionne sans souci. Et ça sera pas mauvais, de toute façon. Enfin, vraiment pas mauvais. Ensuite, Cool Boys. Il me reste combien? Ouais, il me reste encore. Bon, ça, on arrive tranquillement à la fin, mais bon, il me reste encore pas mal de listes. Alors, j'ai rouvert la même, excusez-moi. Hop, pif. Manque les prétors. Oui, c'est pas indispensable.
Cruel Boys en bullies, ok. Avec plein de monstres Aquilaz, Kragnos. On a quand même un pack renforcé de Guthrie, un pack renforcé de Bold Boys. Un Ashtouf de Giran. Encore une fois, Kragnos, je sais pas à quel point il a sa place en KB versus d'autres trucs. Dur à dire. J'aime bien dans l'idée la liste. Je ne sais pas à quel point Kragnos est à ce point intéressant. Stormcast avec Cartalos, des Longsword, Sphyricluvian, un Terminos, 6 Prosec, 6 Quester Soulsword, 5 Vigilor Divin Dictor et un Night Relictor. Pas Sugar pour un charge, c'est vrai que ça manque un peu. Ça manque. Bon, il y a tous les bons ingrédients. Hein. Il y a tous les bons ingrédients. Il y a des Raptors, il y a des Prosecutors, il y a éventuellement des Reclusian, il y a des Questors. Bon. C'est une liste en cast, hein. Joue Master Restless, ouais, rien à dire. C'est une très bonne liste. OBR avec Arcane, des Cavalos, Saint-Lich Cavalos, Terticourt, Lige Mortec, Immortis Guard, Triax. Renforcé avec Lige Mortec, bien sûr. Bone Shaper, Mortec Guard. Je pense que c'est pas mauvais. J'aime beaucoup moins son Scout Attuned. Là où, en vrai, un petit Scout Restless, ça aurait été probablement mieux que Scout Attuned. Mais bon. La liste est pas mal en vrai. Je sais pas si la doublette d'Immortis vaut le coup, ceci dit. Mais le reste c'est bien, j'aime bien. Alors, ça joue Sévirette, Eltarion, Sentinelle renforcée, Dawn Rider renforcée, Lightner, Riverblade, Jumeau, Warden. Je sais pas à quel point je suis fan du pack de 20 Sentinelles et du pack de 10 Dawn Rider quand vous avez que 10 Warden pour écranter. Va falloir écranter avec les Dawn Rider, ce qui n'est pas forcément un souci. C'est un peu dommage, mais c'est pas forcément un souci. C'est pas, enfin, ce sera pas mauvais, hein, c'est sûr, mais c'est pas ce que je préfère comme liste. Hop, fake. Ghoul King, Terro, Royal Zombie Dragon. Donc on a que 1, 2, 3, 4 monstres. Après on a Flayer plus 2 Flayers, un Infernal Courtier, un Abhorrant et un Abhorrant Gorwarden. C'est ok en vrai. Royal Ménagerie, je pense que j'aurais essayé de spammer encore un peu plus les monstres, mais vous avez une portion de tir qui est impossible à ignorer. Et à côté, vous avez 4 monstres qui cassent les couilles. Donc en vrai, ça s'entend. Elsmith of Ashut. On a donc Carnation Elder. On joue en Domination Force. Oh là, qu'est-ce que c'est Domination Force? Je ne sais pas. Je suis obligé d'aller voir. Bon, c'est pas une armée de renom. Double P pour les Power Proof. Oh waouh. Ok. Ok. Donc on a un National Elder. Un pack renforcé de Hobgroth. Waouh. 10 Blade, 10 Spear.
Un Demon Spin en Infernal Taurus. Pack Bull Centaur, Rocket Battery, Upgrade Vandal, ok. Un War des Spots de Scourge, très bon choix. Une autre batterie, des Blunderbuss, un Bombard. En termes d'artillerie, c'est pas mal ce qui a été fait. C'est pas mauvais. Maintenant, waouh, c'est très léger en termes défensifs, quoi. Hein. T'as énormément de tirs et un gros marteau avec les Bull Centaur, mais waouh, ça va être dur à écranter tout ça. Hein. Ça peut se faire tailler très vite. Hein. Après, ça tire fort et ça charge bien. Mais ouais, c'est quand même c'est quelque chose. Hein. Master Access, why not? Nurgle. Rotigus. Plague Drone, Plague Bearer, Sloven Knight. Glutkin. Ok. Lord of Plague, Rodsword. Ok. C'est une bonne liste, je pense. Je sais pas si. Il y a gros débat entre lequel de Rotigus prendre. Moi, j'aime beaucoup le nouveau, mais le Scourge est vraiment pas mauvais non plus. Les Sloven Knights vont très probablement défendre Glutkin toute la game. Ce qui est normal, c'est leur rôle. Voire ils peuvent défendre les Rodsword, à voir, mais ils pourront probablement pas défendre les deux. On va voir ce qui se passe. Salut Runvald. Merci beaucoup pour les 22 mois de Prime et merci beaucoup à Dwarfling pour les 19 mois. Merci les gars, bravo. Attendez un instant. Un instant. Attendez, il faut juste que je fasse un truc. J'arrive. Ok. Je finis juste de regarder un truc. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Ah, j'ai perdu une connexion. Ah là là, il n'y a rien qui va, excusez-moi. Ça arrive. Faut juste que je résolve le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, c'est revenu. Très bien. Alors. On est reparti. Toutes mes excuses. Merci beaucoup, Jayan, pour le Prime. Merci beaucoup, Abzu, pour le Prime. J'espère que vous allez bien. Bref, j'aime bien la liste. Ensuite, Thibaut qui joue 4 terreaux, 1 Royal Zombie Dragon, 1 Royal Terror Geist, donc 5 terreaux et 2 Zombies Dragons. Je pense que la liste fait très très peur. Honnêtement, la liste fait très très peur.
Je sais pas à quel point elle est forte, mais moi, ça me terrifie, une liste comme ça. Aucune envie de jouer contre ça, c'est terrifiant. Hop. On a une liste Soul Blight avec Vordrive, Vengo, Baron Knight, Blood Knight renforcé, ok. Devargeist renforcé, Radukar the Beast, 3 packs de Death Rattle. En Scout, Restless. Scout, c'est toujours une bonne tactique pour Soul Blight si vous le buildez correctement la liste. Là, il y a de quoi faire, donc c'est ok. Ça se fait très bien. Dans la liste, il y a quand même quelques bricoles qui sont pas ouf en ce moment. Radukar the Beast, moi, je suis pas un giga fan. Le Vengo, il est bon, mais est-ce qu'il s'intègre si bien que ça à la liste? Pas sûr. Les Baronites non renforcés et sans le perso, moins fan. Moi, il y a des optimisations à faire à la liste, mais ça reste un choix solide. Idonet. Alors. Un Eidolon, 2 packs de River, un pack de Thrall, un Icône, un Léviadon, 2 packs de Morsar. C'est une liste mixte qui est probablement moins bonne que de spammer les Murennes. Là, on n'a que 2 unités de Murennes. Là, on pourrait en avoir beaucoup plus, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Restless Scout, ça s'entend. C'est pas ce que je préfère avec ce type de liste, hein, Restless Scout. Surtout Scout, quoi. Que j'aime moins. Ensuite, Luminette. Avec les jumeaux, Eltarion, Spirit of the Wind, 20 Sentinelles, Dino Rider, Enlightener et Gotrek. Toujours pas fan de ce bon Gotrek. Hein. Vraiment pas un grand fan. Ouais. Stormcast. Iridan, Prosec, Long Strike, Palador, Night Rector, Vigilor, Questor. Ouais, c'est ok, ça s'entend. Iridan est peut-être en trop, mais il est pas mauvais en vrai. Il est pas mauvais en vrai. Il y a peut-être plus de petits à faire, mais la liste est vraiment bonne quand même. Nurgle. Rotigus, Plaguebearer renforcé. Aïe. Oh, j'ai déjà la flemme de jouer contre. Quoi. Hein. 40 Plaguebearer. Oh là là, 40 Plaguebearer à passer. Le plaisir. Poxbringer, Belga, Harbinger, Poxdretch, Cursed Battery et un Rodbringer. Ouais, c'est vraiment... on va tirer et on va mettre des trucs devant. Hein. Oh là là, la flemme. Hein. Une flemme incommensurable. Hein. Une giga flemme. Hein. Giga flemme. Ensuite, on a Cities. Avec Talia, stylé. Je sais pas si c'est Opti, mais stylé. Un Fried Marshall et Hurricane Void, 2 canons. Un cavalier Marshall, des cavaliers, Command Corp, Ogre Warhulk, Battle Mage, Hurricanum Warforger. Il y a des bons ingrédients, ça reste du Cities. Il y a aussi des trucs un peu plus
un peu moins vus habituellement, mais qui sont pas forcément mauvais. Par exemple, le Hurricanum est très bon. Le Battle Mage en Griffon, je ne sais pas. Et Talia, je ne sais pas. Je sais pas à quel point ça va être bon ou si ça va être des pièces mortes. Mais, mais voilà. Ensuite, Fake. Ushoran, 6 Crypt Horror, un Marrow Scroll, un Royal Zombie Dragon. Ok. Felgreen et 60 Crypt Guard. Vraiment pas fan du choix de Scout ici. 4 unités renforcées, donc ça veut dire qu'elles peuvent traîner au combat un certain temps avant même de mourir. Pas fan. Vraiment pas fan. La dernière liste de ce tournoi, les Luminate Lord, avec Sévirette, 2 packs de Windcharger, un Enlightener, D-Warden, D-Riverblade, Eltarion, D-Riverblade, un Spirit of the Mountain. Intéressant, il y a du MSU, Scout Restless. Oui, ça peut s'entendre Scout Restless. Hein. On a beaucoup de Riverblade, on peut faire chier avec. Par contre, faut pas trop se faire rusher. Hein. La liste, je pense elle est décente. Je suis pas forcément giga fan de Elementor Gardien. C'est très dur de pas jouer Warhost, mais c'est pas mauvais hein, un Elementor Gardien. Mais là, je sais pas si là c'est applicable. Je sais pas si c'est si bon que ça dans la config. Principalement autour de Sévirette, qui lui veut parfois en tout cas. Ah non, pardon, ça peut être autour du Spirit. Ok, Is ok. Is ok, c'est pas ce que je préfère, je pense. Pas mal ce tournoi finalement. Il y a quand même une bonne variation. Je suis assez content de ça. Hmm. Est-ce que qui est-ce que je pourrais prédire? C'est dur, c'est très dur à dire parce qu'il y a beaucoup de bonnes listes. Hein. Je connais pas beaucoup les joueurs. En tout cas, je sais que Kilix a sa chance. Il y a une liste correcte. Il y a des grosses listes quand même en face. Il y a des joueurs. Très intéressant de savoir qui va s'en sortir avec tout ça. Alors, on va regarder un peu l'univers. On va pas faire toutes les listes, mais on va regarder quelques listes. Hmm. La première liste vaut le détour. Allez, on ouvre la première liste. Effectivement. Faut que j'aille lire l'armée de renom, là. C'est ça que vous me faites faire. Qu'est-ce qu'elle fait, l'armée de renom? Il met en zone, il met en bulle son truc à lui. Il peut TP. Ok. Ça soigne. Bah franchement, aucune idée. C'est peut-être du génie ou c'est peut-être nul. Je ne sais pas. Il y a combien? Il y a 8 dans Cold Trogot.
Il y a 2 dans Cold Rock Boss. C'est soit nul, soit du génie. On verra. Très hâte de voir 5-0 ou 0-5 avec cette liste. Personne ne le sait, mais ça sera 5-0 ou 0-5. On sort dimanche soir. Qu'est-ce qu'on va regarder comme liste? Tiens, dans le chat, suggérez-moi des listes à regarder. On va pas tout regarder. Il y a trop de listes. Il y a 66 listes. J'ai un peu la flemme. Donc si vous voulez regarder des listes, dites-moi. Beaucoup de filles viennent te faire un bisou. Ok, stop ça. Trop stylé. Arthur en fake. Arthur Oldra? Je peux regarder. Hop. Alors. Ushuran, Royal Zombie Dragon, Royal Terrorgas, Royal Terrorgas, Royal Terrorgas. Ah, on a joué contre ça en Angleterre, c'est excellent. La liste est vraiment très très bonne. La flemme de jouer contre ça. Hein. Je pense que je peux jouer dedans, mais la flemme quand même. Hein. Vraiment, la liste est excellente. On a joué contre en Angleterre, c'était tendu. C'était vraiment super tendu. Mais en vrai, je jouerais bien contre pour tester le match-up. Même si en vrai, je crois que la liste change un peu avec les mises à jour du Battle Scroll, je pense. Mais bon. Je jouerais bien dedans pour tester un peu. Je pense que je peux la gagner, mais c'est quand même pas évident. On peut faire 3 matchs miroirs. Ouais, ça me dérange pas en fait de faire du miroir Lumi parce que je pense que je vais en bouffer de toute façon. Donc, Ensuite, est-ce qu'on regarde autre chose? Dites-moi. Allez, c'est vous qui décidez là. C'est vous qui décidez ce qu'on regarde. Scar, allez. Mais Scar, il est sous Scar ou faut que je trouve faut que je trouve Anthony. Anthony Gaillard, j'imagine. Allez, let's go. Alors, Newton and Mad Things. Donc, le setup, j'aime bien. Pour moi, Mutant and Mad Things et Fated Blade, c'est 2 options qui dépendent vraiment de comment tu veux jouer. Et pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça dépend de comment tu veux jouer et les match-ups que tu cibles. Je me demande si en solo, Mutant est le meilleur choix, sachant que Mutant and Mad Things, ça te permet de rattraper quasiment n'importe quel game. En team, ça a énormément de valeur. En solo, parce que rattraper la game, ça ne veut pas forcément dire la gagner, ça veut dire que tu as la perte de quasi rien. En solo, je me demande si Fated Blade te permet pas de gagner un peu plus facilement tes trades, mais pas sûr. Pas sûr. En tout cas, les deux Battle Formations s'entendent. Asa Princess, oui. Tout ça, c'est oui. Keros double spawn, oui. Cursling, oui. Le Flamer, pourquoi pas. Faut voir ce qui reste dans la liste. Un Ogroid, why not. 6 disques, 20 Zangor. 2 Ogroid. 2 packs de G2B disques. Est-ce que vraiment le double Ogroid est si bon que ça? Quand même 280 points. Leur TP, c'est un One Spartan Army ou pas? Dites-moi que c'est un One Spartan Army. C'est un One Spartan Army, ok.
Je sais pas à quel point je suis fan de la doublette d'Ogroid. Mais bon, après, je chipote sur les 140 derniers points, quoi. Hein, vraiment. Pour le repop avec le Summoner. Oui, oui, ok. Mais. Ouais, ouais, oui, oui, pourquoi pas, à voir. À voir. Euh... Il y a Tascaven avec un géant. Oui, mais c'est quoi du coup le nom? Le nom. Alors. Ok, race scout. Un Gressir. Bon, déjà, il y a pas la cloche de renom. Hein. C'est ambitieux de jouer sans cloche de renom en 2026 quand même. Hein. On a. Clan Rat. 20 clans rats, ok. 20 plagues moi, ok. Plague pack, ok, très bien. Pack enfoncé d'Artogor, tout ça, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Hein, c'est très bien. Le Galvanir, il n'est pas mauvais, surtout quand, quand tu as des Scourgeurs avec. Why not? Encore 20 clans rats, ok. Et le canon, ok. C'est pas mauvais tout ça. Je sais pas si c'est ce qui est le plus optimum, mais c'est pas mauvais. Par contre, lui, il a rien à foutre là. Hein. Ouais, lui, il a rien à foutre là, par contre. Hein. T'as tellement de bonnes options, Skaven. Tellement de bonnes options, Skaven, que non. C'est le seul truc, mais après, sinon, la liste peut faire 3-2 cette liste. Hein. Même 4-1 avec un peu de bol. Celle de Titi. Euh... alors, Archaon, Chaos Knight avec la Dread Banner. Oh là là. Jouer des Chaos Knight renforcés en Big 2026. Hein. La liste, elle a un an là. Qu'est-ce qui se passe? Un Chaos Endemic Mount. Bellacore Chaos Spawn qui s'est perdu. Hein. Il croit qu'il peut revenir à l'infini, mais ça marche pas. Oh non, j'aime pas le montage. Le montage est très sus. Vraiment, c'est très très sus comme montage. Il joue avec 4 unités. Hein. Alors, c'est Titi, hein, ça n'empêchera pas de faire un 4-1 probablement. Le 5-0, il me semble pas simple avec sa liste. Je pense 4-1. Après, sur un parcours un peu plus simple, peut-être qu'il peut faire 5Z, mais honnêtement, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que ça. Hein. Tu dérenforces les Knights, t'enlèves le Chaos Spawn et tu vois, quoi. Et ça te libère 310 points. Tu vois ce que tu fous avec tes 310 points, mais probablement pas ça. Les D-Knight, c'est vraiment pas ouf. On a beaucoup de choses qui target en ce moment dans la méta. Et 5 Knights, ça s'obscurcit super bien. 10, pas du tout. Donc ça peut être très vite très vulnérable. Et si tu les taguer D-Knight, c'est vraiment potentiellement dramatique. Alors que quand taguer 5, c'est pas très grave. Ouais. Après, quand je dis ça, il va quand même faire. Je pense qu'il fait 4. Hein. Allez.
Je tape sur le 4-1 du bon Titi. Ce qui va chercher son 5-0. Ça peut, hein, parce qu'il y a 2 5-0 sur 64. Donc, il y a un monde où il rencontre pas de gros joueurs du tout. Hein. Donc, ça dépend. Il y a un monde où il rencontre pas de gros joueurs du tout jusqu'au 5-0. Ça peut arriver. Mais je pense que s'il rencontre un gros joueur, la liste, elle tient pas. Après, il y a quelques maps sur lesquelles la liste est très bonne. Hein. Donc, s'il rencontre un gros joueur sur une bonne map, ça se fait. Mais genre... Ah oui, mais c'est quoi les scénars? Je crois qu'on les a. Je crois qu'il n'y a pas Creeping Corruption. Ce qui déjà aide beaucoup la liste. Oh, je sais plus ce que c'est les scénars. D'ailleurs, les scénars de l'univers, ils sont là pour abattre. Hein. Vraiment... Oh, je les ai plus en tête, mais j'ai vu les scénars, j'étais en mode waouh. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qui a décidé de ça? Hein? C'est un mec qui nous déteste tous. Hein. Bref, je sais plus ce que c'est les scénars, mais vraiment, c'est un mec qui nous déteste, les scénars. Donc ouais, non, il peut faire son 5Z, surtout que ouais, les gros joueurs sont pas sûrs de se rencontrer. Et il n'y a pas tant d'énormes joueurs, je crois. Il y a qui que je reconnais? Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de gros joueurs que je connais pas. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais je regarde s'il y a des joueurs que je connais. Il y a très peu de joueurs que je connais. De nom en tout cas. Après, je connais peut-être les pseudos et du coup, ça se retranscrit pas sur BCP. Ça peut arriver. Mais ouais, je connais vraiment très peu de joueurs là. Il y a Skevin. Il y a Mehdi. Tiens, qu'est-ce qui nous ramène Mehdi? Salut Skevin. Il y a Shoshuro. Oui, je le connais, Shoshuro. Les scénarios, Liferoot, Grasp, Cyclic, Noxus, ils sont vraiment là pour abattre. Je pense que c'est. Alors, pas Cyclic, mais je pense que sinon, les 4 font partie. Pas sans faire, en vrai, je l'aime bien. Mais je trouve que c'est giga troll de le mettre en ronde 5. Mais je l'aime bien. Je trouve il est très tech, mais c'est un peu troll de le mettre en ronde 5. Par contre, Liferoot, Grasp et Noxus, vraiment, ils sont là pour abattre, quoi. Liferoot, Grasp et Noxus, c'est vraiment les 4 pires scénarios du truc. Hein. Passe, en vrai, je l'aime bien. Comment étaient les Golden? Ouais, enfin. T'es pas obligé de prendre les 3 pires scénarios. Hein. Du coup, Mehdi qui joue Keros, Chaos Spawn, Disc, Zangor, Fate Master, Jet de Bélisque, Cursling, Jet de Bélisque et des Kerik de Scourge. Bon, c'est solide. Hein. Est-ce que le scout est si bon que ça? Ouais. Ouais, en vrai, le scout est pas mauvais. Il peut éventuellement se faire deny, mais si tu essaies de deny le scout, tu vas ramer quand même. En vrai, non, elle est bien sa liste. Hein. Yamar Mouzé et Artemas. Peut-être. Je vais aller voir le bon Shoshuro. Il ramène du Zench. Law of Change. 2 packs de Blue. 2 Chaos Spawn. Cursling. Zangor, ouais. Ok. C'est une bonne liste. C'est une bonne liste de la part du bon Shoshuro. C'est Artemas en Stormcast, je crois. Qui joue Bastian, Night Questor Soulsworn,
des long strikes, big long strike évidemment. Alors d'Héritan, alors d'Impératan, Gardus, Nive et des marteaux. Je suis pas fan des marteaux en solo parce que je pense que les marteaux vont te donner des games très faciles et une fois de temps en temps vont te donner une game ingagnable. La game où tout se passe mal dans tes jets de dés, tu vas juste la perdre en fait. Par contre, tu vas avoir des games hyper simples. Les marteaux, c'est vraiment, je vais faire 4-1, j'aurais fait 4 games faciles et une game injouable. Je suis pas giga fan. Encore que Stormcast peut s'en sortir avec tout ce package qui ne fait rien. Il reste 1500 points quasiment de Stormcast qui en général peut même potentiellement suffire à gagner la game. Donc bon, c'est pas si horrible que ça. Qu'est-ce qu'il joue le bon Marmouzet? Monsieur Porte. Il est où Monsieur Porte? Korn. C'est pas du Baleful Lord, ok, intéressant. Il joue 2 packs de Bloodletter, Mighty Skullcrusher, le Bloodthirster et la Curse Steel Battery, ok. Intéressant. Intéressant, ok. Est-ce qu'on regarde une autre liste? Est-ce que vous voulez voir une autre liste? Salut Stido. Est-ce que c'est intéressant? On joue en Beastmaster, Mattel, Icon of the Storm, Morsargar, Ishline. Il y a un Eidolon qui est probablement pas nécessaire, mais why not? Ouais, bon, c'est du spam. Du spam Muren, quoi. Anthony Bontempo. Alors, c'est qui? Lunettes. Hop. Alors, Lyrior, Warden, Bedlords, Dawnriders, ok. Lyrior est nul en France, hein, pour info. Lyrior, vous n'avez pas le droit de le jouer en France. Hein. Enlightener, Eltarion, Severe Twin Charger. Ouais, non, c'est ok, mais ouais, comme je disais, Lyrior en France c'est nul, donc vous ne pouvez pas le jouer en France. Enfin, c'est pas nul, mais ça vaut pas ces 250 points en France. Là où à l'international, il est vraiment très bon. Que penses-tu des OBR dans la méta équipe? OBR, pour moi, c'est passé d'une armée d'équipe excellente, parce que très spécialisée, une armée d'équipe moyenne, parce qu'elle est passée dans la catégorie des choses qui peuvent jouer dans un peu tout. Et en ce moment, on a des factions qui sont très très bonnes là-dedans, qui sont au-dessus d'OBR. Mais en solo, c'est meilleur. Ok. La liste est bien, en vrai. C'est du Lumi. Il y a Eltarion dedans. Il n'y a pas les jumeaux, ceci dit. Vous savez que je suis à peu près sûr, et il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ça, je suis à peu près sûr que les jumeaux sont meilleurs qu'Eltarion. C'est quoi le souci de l'erreur en France? L'erreur en France, il te donne 3 actives. Lui en strike first, plus une double active. À l'international, il te donne 4 actives. Parce que l'intérieur, à l'international, quand il strike first, il permet d'emmener avec lui une autre unité
grâce à War of Duality, ce qui en France a été faqué à l'inverse par la OSFF. Donc en France, l'Irrior te donne triple active, à l'international, il te donne quadruple active. Donc tu perds une active complète, ce qui souvent est une active par exemple de Didon Raider. Donc tu perds un DPS monstrueux par rapport à l'international avec l'Irrior. Ça veut pas dire qu'il est spécialement mauvais, ça veut dire qu'il est vraiment moins bon qu'à l'international. Est-ce qu'on regarde autre chose? Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Dites-moi, sinon on va tranquillement s'arrêter. J'ai plein de taf. Mais mais Iron Joe, ça sert à rien, c'est pré-Battle Scroll. Vous voulez qu'on regarde Iron Joe? On a vu plein. On a déjà vu plein juste avant. Et là, toutes les listes, en fait, c'est des pré-Battle Scroll. Le Battle Scroll a changé énormément de choses en Iron Joe. C'est quasiment une. Enfin, c'est pas une nouvelle armée, mais pas loin. Donc, vraiment, si vous voulez, hein, vous pourrez regarder. Mais honnêtement, ça va pas vous dire grand-chose sur la méta post-Battle Scroll, quoi. Non, mais je regarde pas les ligues ce soir, Monaco. J'ai cru que c'était post. Non, malheureusement, c'est pas post, hein, malheureusement. On aurait bien aimé, mais non. Je regarde s'il y a quelqu'un que je reconnais et que j'ai pas. Dont on n'a pas regardé la liste, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ah, il y a le bon Kite aussi qui vient. Qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène Bastian, Etherwings. Tempesta renforcé, ok. Stormcoven, des Long Strike. Et Long Strike, il faut vraiment les nuke. Hein. Vraiment, j'en ai plein le cul de cette unité. Hein. Cette unité, les Long Strike, ça fait, je pense, 5 ans qu'on se les tape. Hein. 5 ans qu'on se les tape à toutes les sauces. Et c'est bon, hein. Passez-moi sa légende par pitié. Hein. Donc, projet avec les 11 luminettes. Oh, c'est pas un problème, les 11 luminettes. J'en fais partie. Hein. On fait les voir souffrir. Bien dit, Hugo. Bien dit. Non, mais les gens, ça marche bien en général. Ça fait 5 ans qu'on se les tape. Hein. 5 ans que c'est fort. Bon, ça va être un bon tournoi, l'univers, en vrai. Hein. Et c'est à toi, tu peux me parler. Ouais, ouais. Bon, c'est pas spécialement novateur. Hein. Elle est où ma liste? C'est pas spécialement novateur. Hein. C'est la liste Herohammer qui a été retouchée. Grosso modo, je suis pas fan de Kessentol, donc je l'ai fait sauter. Lyrior, je l'ai fait sauter pour les raisons que je vous ai évoquées plus tôt. Ce qui me libère des points. Je voulais un Enlightener. Avec un Enlightener, les 20 Warden, ils marchent bien. Et avec 20 Warden, je voulais tester le nouveau héros. Donc je teste le nouveau héros. D'ailleurs, il faut que je peigne. Pour l'instant, le nouveau héros... voilà l'état actuel du nouveau héros. Donc j'ai posé... Alors ça se voit pas, mais j'ai posé 2 couleurs. J'ai posé un vrai blanc sur la sous-couche pour les plaques d'armure. Et j'ai posé le bleu clair. Voilà, c'est tout. Donc il faut que j'avance, quoi. Et que j'ai absolument pas le temps. Donc je sais pas quand je vais faire ça. Et il faut que je fasse ça pour ce week-end. Ça va être tendu. Au pire, je pense, je prendrai une Pena et puis tant pis. Hein. Voilà, voilà.
Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Schnidi Triax. Nickel. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Pour tous les gens qui jouent à Ludiverse, des bisous. On se voit samedi, dimanche. N'hésitez pas à venir me voir. En plus, je suis en solo. C'est trop bien d'être en solo. J'aurai le temps de discuter. C'est stylé. Donc, on se voit samedi et ou dimanche pour les gens qui sont à Paris. Bonne semaine et à ce week-end. Plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao.